Aujourd'hui, pour la première vidéo que je vais filmer pour ma nouvelle chaîne, je vais vous présenter mes produits de beauté favoris du mois d'avril. Donc, j'espère que ça va vous intéresser. Puis, j'ai plusieurs autres vidéos qui vont s'en venir. J'ai avoir plus de temps d'en filmer. Donc, restez à l'écoute. Puis, abonnez-vous surtout à ma nouvelle chaîne. Donc, la première chose, le premier produit que j'ai adoré durant le mois d'avril. Donc, pour moi, le mois d'avril, c'était pas beaucoup de maquillage. Pour moi, j'ai pas porté beaucoup de maquillage, donc j'ai juste quelques produits à vous montrer. Et la première chose, c'est mon portfolio correcteur de Lise Wattier. Donc, il ressemble à ça. Donc, c'est lui qui a les couleurs de la peau. Là. Donc, c'est ça. Il y a 6 couleurs. 5. 5 couleurs. Donc, cette couleur ici, beige-beige, qui est un peu jaunâtre. C'est parfait en dessous des yeux aussi parce que ça cache les veines bleues et les cernes. Donc ici, c'est le beige pêche. Puis c'est comme un correcteur universel là, qui dit ça cache bien toutes les sortes de cernes. Ici, c'est le beige rosé. Donc, comme ça. C'est plus un illuminateur. Donc, c'est vraiment beau aussi en dessous des yeux. Des fois, si t'as pas beaucoup de cernes ou de veines bleues, c'est parfait en dessous des yeux. Ensuite, il y a le beige café, qui est comme ça, là. Ça, c'est pour faire le contour. C'est un peu plus brun. Lui, je l'utilise moins souvent, mais des fois, c'est bien d'en mettre un peu ici, puis ça fait naturel. Ça fait comme un bronzer naturel. Et dernièrement, c'est le beige naturel. Puis ça camoufle les rougeurs. Donc, c'est ça. J'ai vraiment aimé ce correcteur-là, ces correcteurs-là, en fait, parce que c'est vraiment pratique. Ça va à plusieurs types de peau, plusieurs teintes de peau aussi. Puis ça s'agence très bien, puis ça fond super bien dans le visage. Puis, en tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique à avoir. Je l'aime beaucoup. Ensuite, un autre produit pour mon visage que j'ai beaucoup aimé, c'est ma bébé crème de Marcel. C'est vraiment là, comme... C'est vraiment un bon produit. Je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Puis je l'utilise pas tous les jours, mais quand j'ai le goût d'avoir un teint qui est un petit peu plus unifié, juste un petit peu plus éveillé, là, si on veut, je prends ma bébé crème. Puis des fois, si je veux avoir plus de couvrance, je vais mettre un petit peu de fond de teint. Je vais le mélanger avec du fond de teint. Ou si je trouve que ma peau est pas assez lumineuse, je vais rajouter une petite crème lumineuse, si on veut, comme le Bad Gal. Pas le Bad Gal, le Benefit Pearl quelque chose. Attends, je vais vous montrer. Ah, c'est ça, c'est Girl Meets Pearl, c'est ce petit truc-là. Là. Fait que des fois, je mélange ça ensemble. Puis ça donne un super beau teint illuminé là, pour le visage. Donc, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé la bébé crème de Marcel. Ensuite, un autre produit que j'utilise avec mon cache-cerne, c'est une petite poudre que j'ai eue dans un petit kit que j'ai acheté, que j'ai eu pour 500 points là, chez Sephora. C'est un petit kit de Bare Minerals, puis c'est le Mineral Veil. Donc, c'est tout petit comme ça. Habituellement, ça vient en plus grand format. Mais c'est tout petit comme ça, mais j'ai trouvé ça vraiment, 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 vraiment pratique pour appliquer par-dessus mon cache-cerne pour le fixer. C'est vraiment doux, c'est vraiment léger, puis la petite teinte, ça fait en sorte que ça couvre encore un petit peu plus, puis c'est juste parfait, j'adore ça. Ça tient mon cache-cerne toute la journée, puis c'est vraiment parfait. Ensuite, dans le même kit de Bare Minerals, je pense que j'ai trouvé mon mascara préféré. Comme, je pensais jamais avoir dit ça d'un mascara comme ça. Et c'est le Flawless Definition de Bare Minerals. Et la brosse, c'est une brosse en plastique, ce que j'aurais jamais pensé avoir aimé autant que ça. Mais c'est fait un peu en cône, donc les petits bouts en plastique sont plus larges à ce bout ici et deviennent plus petits jusqu'ici. Donc, de ce côté-ci, c'est parfait pour les cernes, les cils du coin interne de l'œil. C'est tellement parfait. La consistance est parfaite. C'est juste, ça rend les cils super séparés. C'est super noir.
C'est juste, je l'adore ce mascara-là. C'est sûr que je vais aller l'acheter en grand format quand celui-là il va être terminé. Mais ouais, je l'adore ce mascara-là. Des fois aussi, si je veux avoir un petit peu plus de volume, parce que ça fait plus de définition. Mais si je veux un petit peu plus de volume, comme de... Tu sais, que le mascara soit plus épais, ben je vais rajouter mon mascara de L'Oréal, le Voluminous, lui qui est original. Puis ça rajoute un petit peu plus de profondeur dans les styles que j'aime bien, mais celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Surtout les jours que tu veux juste avoir des beaux cils naturels, comme j'ai pas porté beaucoup de maquillage, là, fait que ça faisait juste vraiment un bel effet, là. J'ai vraiment adoré. Donc, ensuite, c'est ça. Ensuite, me suis procuré un blush chez MAC. En fait, 2 de la collection de Très Cheek. Je pense que c'est ça qu'ils l'ont appelé, là. Donc, j'ai acheté deux blushs. Le premier, c'était Immortal Flower. Lui, il est comme pêche, un peu. Mais mon préféré des deux, c'est lui qui s'appelle Love Cloud. Oups! Comme ça. Puis c'est un beau rose, je sais pas comment dire, là, éclatant, froid. C'est un rose froid, là. Il paraît pas vraiment super bien sur l'écran dans la caméra, là. Ouais. Mais si j'ai fermé ça... Non, ça marche encore pas. Ah ben peut-être un peu. En tout cas, c'est vraiment un beau blush. Ça rend les joues super joyeuses, là, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est vraiment un beau blush. Le fini, c'est mon préféré. Mon fini préféré, c'est satin. Puis c'est ça. C'est juste vraiment naturel, puis j'adore qu'est-ce que ça donne sur mes joues. Fait que je l'ai porté presque tout le mois d'avril. Ensuite, on va y aller avec des produits pour la peau que j'ai vraiment aimé. Donc, mon nettoyant, pas un nettoyant, mais mon démaquillant. Ouais, un démaquillant que j'aime beaucoup, 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 que j'ai testé dans une petite bouteille, si vous savez de quoi je parle. C'est le Bioderma. Donc, je l'ai acheté dans le grand format parce que j'ai juste tellement aimé le petit format que je pouvais pas ne pas acheter le grand format. Donc, c'est ça. Dans le fond, c'est une solution micellaire. Puis, c'est un beau mot pour dire que ça démaquille le visage. C'est super bon pour le mascara. Je dirais pas le mascara waterproof, mais le mascara juste normal, ça l'enlève super bien, super rapidement. Puis, le reste du visage aussi, là, je fais tout le temps ça avant de me nettoyer le visage parce que ça vient vraiment enlever le maquillage. Des fois, quand tu fais juste te laver le visage avec ton savon, ça l'enlève pas tout le maquillage une fois. Il faut que tu laves le visage 2 fois. Fait que je préfère utiliser ça la première fois, puis ça va super bien. J'adore ça. C'est vraiment bon pour la peau. Et ensuite, un autre produit pour le visage, c'est... puis je vais pas trop en parler parce que je vais vous filmer une nouvelle vidéo pour ma routine sur le visage, les soins du visage. Donc c'est ça. Mais le produit, c'est une crème hydratante pour le jour de Aveeno. Puis c'est de la gamme Fresh Essentials. Puis ça, c'est une crème qui a SPF 30. FPS. Même chose. Donc, c'est ça. C'est vraiment une très, très, très bonne crème. Ça sent super bon. Mais comme j'ai dit, je vais vous en parler plus en profondeur dans une vidéo sur ma routine soins du visage. Mais j'ai utilisé ça à tous les jours, puis j'aime vraiment qu'est-ce que ça fait avec ma peau. Ça l'hydrate, puis ça la protège en même temps contre le soleil. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est un cadeau de mon amoureux pour ma fête. Ma fête, c'était le 31 mars, donc on peut dire que c'est peut-être une de mes choses favorites du mois d'avril, même si c'est en mars. Mais c'est ça. J'ai eu 23 ans. Et mon amoureux m'a acheté un petit parfum que je voulais vraiment, vraiment, vraiment essayer. Ouais, c'est le Wonderstruck de
Taylor Swift. Puis, oh my god, c'est juste... Ça sent tellement bon, ça sent tellement comme sucré, doux, mais en même temps c'est un peu sensuel, mais comme, tu sais, ça fait pas trop madame, tu sais, ça fait comme... Ah, en tout cas, je trouve que ça sent vraiment, vraiment bon. Puis la bouteille est juste trop belle, là, avec les petites charmes ici, là, les breloques, si on veut. Donc, ouais, je trouve que c'est rendu un de mes parfums préférés. Donc, c'est tout pour mes produits favoris du mois d'avril. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des questions sur les produits que je vous ai présentés, laissez-moi ça dans les commentaires. Puis, je vais vous revenir bientôt avec des nouvelles vidéos. Bye!